Alors, attendez 2 petites secondes, faut que je chope le prépuce de Spoulp et je suis à vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez pas me faire croire que je suis seul à me demander quel goût peut avoir ce truc. Je suis même sûr qu'on peut faire des bons takoyaki avec. Enfin, je crois. Peut-être. Bon, alors écoutez-moi bien, d'accord? Un bon chasseur, ça applique toujours les 3 B. Ça bouffe, ça boit et ça bête. Monster Hunter Wilds, le cadet qui amorce la 6ème génération de Monster Hunter. Et évidemment, on n'est pas sur Pokémon. Ici, tu vas trouver des monstres tout aussi classe, comme tout aussi... ma foi, très particuliers. Ah désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Évidemment, on commence par créer notre personnage, chose qui a été grandement améliorée suite au succès de Monster Hunter World, le cultissime prédécesseur, à tel point que certains se sont fait plaisir, visiblement, ou pas. En ce qui s'agit de moi, Samuel. mesdames, mesdemoiselles, et j'en ai rien à foutre des messieurs, voici le chasseur le plus street cred que les terres désertes n'ont jamais porté. Grand afro, grand marteau, et une grosse paire de couilles. Ouais, elle va être sport cette vidéo, hein. Ah vraiment, elle va être cardio. Le jeu prend alors place dans un désert où la guilde et nous-mêmes trouvons un gamin appelé Nata. Un gamin dont je soupçonne s'être fait abandonner par les siens et qui accessoirement est atteint du syndrome du personnage principal. Pour info, il est adopté. Vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard. De toute façon, faut toujours qu'il y ait un pet de couille dans chaque opus. Dans World, c'était l'autre connasse d'assistante. Dans Wild, c'est cet enfant de con là. Va faire foutre, toi et tes énormes sourcils. En parlant d'assistante, c'est avec Alma où le choix de votre arme va se faire. Et permettez-moi de vous dire que vous avez tout. Des élégantes, Elle a l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamentin du Saint-Laurent. des nobles, des agressifs, des meurtrières, Mais décimez-les tous. et Louga Bouga et les comites, comme il dirait l'autre. Aussi simpliste que ça cette arme, elle est vraiment bien. Le gameplay est bon. C'est juste que ils ont pas vraiment une bonne réputation. Les yeux du village. Littéralement. Utile, très efficace, mais extrêmement stupide. Oui. We must make sure that you do not appear here again. Bailiff, whack his pee-pee. Bon, après avoir choisi son arme, on se retrouvera alors au camp. Et ce qui le définit, la cantine, ou ce qui la remplace, les scènes de bouffe étant toujours aussi food porn, pour mon plus grand bonheur. Seigneur Dieu tout-puissant, mettez-moi cette viande, cette délicieuse viande qui pue la graisse, qui suinte les calories. Mais mec, je la bouffe, je la déglingue cette viande, je la... Oh mon Dieu Seigneur. Pardon, je me suis garé. On reprend. Ou la ravissante et la délicieuse Gemma, qui sera notre forgeronne et qui ne posera jamais de questions sur la provenance des objets que vous lui donnez. Alors que croyez-moi, Dieu sait qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Petite question pour les connaisseurs et les vétérans. Aucun ne s'est demandé d'où venaient les gemmes, précisément? Non, parce que vu qu'on les dépaisse, ça veut dire que techniquement, on a peut-être dépecé leur baloche. Oh mon Dieu Seigneur. Donc j'ai castré la terre entière pour des builds. Super, formidable. Quant à l'histoire, bien qu'elle soit un peu osef, hein, on va pas se mentir, comme tous les Monster Hunter, elle reste quand même plus travaillée que son prédécesseur, et plus réaliste surtout, dans une certaine mesure. Là où sur World, on découvrait un nouveau monde sur plusieurs plateaux sans jamais croiser personne, sur Monster Hunter Wilds, c'est pas la même chose. Parce qu'on découvre des peuples différents les uns des autres, avec des cultures, des traditions et une histoire différente bien à eux. Même si un en particulier m'a fait poser trop de questions. Non, en fait, ils ont tous un problème. Faut dire les choses, ils ont tous un problème. Ils ont tous un grain dans le cerveau, c'est sûr. Entre l'autre idiote hypersensible qui va récupérer du pétrole jaune pisse dans une zone dangereuse, et l'autre grand-mère qui fait confiance à des carillons, et ces cassos de green chelous là. Eux, c'est les pires. Faisons un bref résumé, juste pour illustrer leur connerie. S'il vous plaît, ils n'ont aucune conscience du danger, ont une élocution très douteuse car l'époque, The fuck. et ne sont pas foutus de réfléchir, même quand ils ont 3 monstres faisant 1000 fois leur taille en face d'eux. Mais qu'est-ce que c'est ça encore? Mais c'est quoi ce bordel? Même celui qui est censé être normal a un problème. Bon, après ce qu'il y a de meilleur sur Wilds, c'est aussi les personnages paradoxalement. Ils ont beaucoup plus de caractère que ceux sur World et, grande nouveauté, notre personnage parle. Bon, même si on a 2 ou 3 scènes classe nous concernant, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Et comme d'hab, il faut toujours une drama queen. Et dans Wilds, c'est cette petite merde de Nata. Franchement, si je pouvais l'encastrer dans l'autre fesse qui pue, je le ferais 1000 fois. Une phrase très étrange, mais tous ceux qui ont joué au jeu me comprennent. Il se plaint tout le temps, il se croit pour je sais pas, frère, ce sale gosse de con là,
T'espères faire mal à qui avec ce caillou? Tu as une arme, et pourtant tu ne fais rien. Donne-le-moi. Et je... Allez, c'est bon, allez, ça m'a saoulé. Viens ici, toi, tu vas crier de douleur, espèce de petit con, va. Tu voulais mon fusil arbalète? Tu vas le bouffer. Alma, reprends ton gosse de con là, je suis pas son père moi. Et en parlant d'armes, il y a aussi des nouveautés, comme le mode focus, qui a apporté énormément d'accessibilité au jeu. Peut-être même trop d'ailleurs. Pour info, à mesure que vous tapez sur le monstre, des blessures apparaissent sur lui. Ce que le mode focus rend visible et qui, via une certaine touche, permet de frapper précisément les blessures dont certaines sont plus... comment dire plus sanglantes que d'autres. On remue bien la plaie et on ressort. Ah ouais, classique. Même si c'est une bonne idée en soi, il faut quand même admettre que ça laisse trop d'occasions de faire tituber le monstre. Là où sur World, ce genre d'occasion était plutôt rare. D'où le fait que c'est peut-être trop accessible, et qui, selon moi, mériterait au moins un nerf sur le taux d'apparition. Et un autre point négatif, selon moi, c'est qu'ils ont enlevé la possibilité de faire cogner le monstre via la fronde. En gros, sur World, on pouvait s'accrocher au visage du monstre et le faire rentrer en collision avec un autre, ou contre un mur, ou tout simplement un arbre pour le faire tomber. Pour rappel, c'était une mécanique qui a été rajoutée sur Iceborne, et c'est là où je trouve ça absurde. Pourquoi avoir rajouté une excellente mécanique si c'est pour ensuite l'enlever de la suite de l'opus? Et ça n'a duré qu'un DLC. C'est très important de dire ça, un seul DLC. Enfin ça et autre chose. Vous en faites pas, on va encore y revenir plus tard. Pour la chasse, je suis dubitatif. Alors évidemment, même si le bestiaire est toujours aussi réussi, selon moi et je pense beaucoup de gens, et que les chara-design des nouveaux monstres soient toujours aussi classe, il y a quelque chose qui manque, et c'est ce qui se situe avant le combat. Je parle de l'aspect chasse sur World. Avant, on devait vraiment traquer le monstre avant de le combattre, via les traces de pas, des griffures ou du mucus. Et donc forcément, plus on les traquait, plus on avait d'informations sur eux. Alors que sur Wilds, il y a ça. Une espèce de dracodinde chelou, voire stupide au possible, qui nous emmène directement vers la cible. Bon, c'est vrai, dit comme ça, je fais très aigri, je l'assume totalement. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Mais, pour ceux qui ont déjà goûté à la difficulté maître sur Monster Hunter World, c'est comment dire. C'est bien, hein, mais on se fait chier. Oh, faut le dire, on se fait chier. Et puisqu'on parle de difficulté, on va parler de ça. Les nouveaux joueurs qui ont commencé la licence avec Wild et qui disent que le jeu est simple. Ah là là, si je savais, c'est la merde. Alors, je sais que vous êtes des nouveaux, hein, mais est-ce que vous connaissez ça? Non, vous connaissez pas. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Est-ce que vous connaissez ce truc? Non plus. Parce que ce qu'il y a sur World, t'as pas envie que ça apparaisse dans Wild. Tu sais pourquoi? Déjà ce truc mesure 75 mètres de large et pèse 400 tonnes de pure haine. Si le Dodogama était pas dans sa gueule, tu serais dans sa gueule. À savoir qu'il y aura littéralement peut-être un dragon capable de raser toute une planète. Parce que pourquoi pas? Et ils disent que ce jeu est simple. Putain de merde. Les mecs, compliquez pas les choses, on est qu'au début du jeu, portez pas l'œil, merde à la fin. À la fin, ça sera pas simple. Ça sera pas simple du tout. Il y aura les dragons anciens, les alphas suprêmes. T'as pas envie de te battre contre le Zoshi alpha suprême. T'as pas envie. Pour les vétérans, Wilds, dans l'état dans lequel il est, c'est un instant de répit. Les vacances, le calme avant la tempête. Ah, parce qu'il faut voir la gueule de la tempête. Parce que Madame la Tempête, c'est pas Irma, c'est 1000 fois Irma. Le genre de Irma avec du feu, qui rase tout un royaume entier en une seule nuit. Non, sans déconner, j'ai jamais vu des monstres plus sanglants que sur World. Déjà le Devil Joe, aka Cornichon. Les Anglais, ils l'appellent Pickle Joe. Miskin. Ouais bon, je vais arrêter l'accent pourri de 2 minutes. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, le Joe, le Joe, le David, le Gizmo, tout ce que tu veux. Donc, il débarque comme si t'avais insulté sa mère, et bien que tu sois pas sur la liste de trucs à becter, il va quand même te frapper. Par principe. Lequel? J'en sais rien, il veut te bouffer, et ça c'est sûr et certain. Du moins si tu cours pas. Donc t'as intérêt à courir. Ensuite, on a la Bézégueuse, l'A630 de combat. Extra jeu là. Livrer un combat avec lui, c'est faire un remake de 3945. Frère, je voulais me battre, pas livrer une guerre. Et bah au final j'ai juste un B52 qui me fonce dessus, pitié. Et le Behemoth, le traumatisme de toute une génération de chasseurs, au moins. Cette chose est... c'est la haine incarnée. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la haine.
75 mètres de terreur pour 438 tonnes de rage. Des pattes tellement énormes, je pense que les Parisiens peuvent vivre dessus. Après tout, je les ai vus vivre dans moins que ça, donc pourquoi pas. Des attaques à te faire cauchemarder. Frère, c'est Madara Uchiwa le bousin. Peu importe où tu es sur la map, s'il claque son ult, t'es mort. Tout simplement. Et le pire, c'est que son ult le tue lui aussi. Cette chose arrive dans une météorite comme une Pokéball. Frère, qu'est-ce que tu mets ça sur World aussi? Wesh! Alors, encore une fois, je comprends que certains disent que le jeu est simple. Mais sachez une chose, le jour où la difficulté arrivera, ils se diront « Mais pourquoi j'ouvre ma gueule ?» Tandis que les vieux de la vieille, ils seront assis à côté d'eux, en train de fusiller du regard. La seule chose que je peux vous dire, c'est prier. Prier pour que le combat aquatique ne sorte pas avec le Legakrus. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que si ça arrive, ce truc-là, il va régner sur des cadavres. C'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est pas un euphémisme. C'est la réalité de ce qui va se passer, littéralement. Bon, puisque je me plains, autant s'y mettre à fond. Bien que j'apprécie beaucoup Monster Hunter Wilds, il y a quand même selon moi des défauts non négligeables. Par exemple, on peut parler des graphismes. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Monster Hunter Wilds est très beau, seulement, je trouve que le jeu est moins beau que ce qu'il était censé être. Alors évidemment, j'ai rejoué à World pour me faire un avis comparatif là-dessus, et sincèrement, il y a de nombreuses fois où j'ai trouvé Monster Hunter World beaucoup plus beau que Wild. Encore une fois, je dis pas que Monster Hunter Wilds est moche, loin de là, le jeu est très beau, seulement, parfois, World est meilleur. Par exemple, le désert des termites est pour moi plus beau que les plaines venteuses. Bon, après, la forêt écarlate, elle est plus belle que la forêt ancienne. Après, chacun fait ce qu'il veut, pour moi, y a pas photo. Il y a aussi certains aspects du jeu qui ont été oubliés, la track dont j'avais déjà mentionné, mais aussi l'aspect personnel du joueur. Sur World, on pouvait capturer des monstres plus rares les uns que les autres et les foutre dans un chalet. Et bien sûr, on pouvait tout décorer de A à Z. J'ai passé des heures à créer cet espace, des heures à juste discuter entre potes, et forcément, je trouve ça dommage qu'ils aient pas conservé ça sur Wilds. Surtout qu'ils ont gardé le filet de capture et les monstres à collectionner. Où est l'intérêt si on peut même pas les exposer? Y'en a aucun. Bon, malgré tout, les légers défauts de Monster Hunter Wilds, le jeu reste quand même à la hauteur des attentes et de l'engouement qu'il y a eu autour de lui. 1 400 000 joueurs, c'est 4 fois supérieur à ce que n'a jamais fait Monster Hunter World. Et ne parlons pas de Rise. Au-delà de ça, il faut aussi prendre en compte que le jeu est devenu moins niché, dans le sens où la licence est de moins en moins perçue comme un jeu pour les joueurs, disons, sédentaires, pour les gros puants. Voilà, c'est dit. Et puis peu importe, de toute façon c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, c'est ma conclusion, donc je fais ce que je veux. Oh mais oh, ça suffit là. Bon, cela étant dit, et je parle surtout pour les nouveaux joueurs, il faut prendre conscience que tout Monster Hunter est comme le bon vin. Ils se bonifient tous avec le temps. Et avec l'annonce du Legakrus, nul doute qu'ils comprendront enfin pourquoi les vétérans prennent autant plaisir à cet instant de répit qu'est le mode expert. Et puis, je vais pas vous mentir, moi j'attends surtout le DLC, parce que bon Dieu que j'attends de me castagner avec le Dalamadure. Sa sale tête là et son gros crâne de dernier de la classe, je vais l'allumer cette petite merde. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang.